Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de travailler une carte, donc relativement simple, mais je vais vous faire voir des petites techniques, comment utiliser nos couleurs pour coloriser façon un petit peu aquarelle, et puis comment coloriser du papier blanc lorsqu'on utilise un plioir de gaufrage. Alors c'est parti! Pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte. Donc ici j'avais utilisé la couleur ardoise bourgeoise, ou non plutôt gris granit, j'avais utilisé la couleur gris granit. Je vais en fait sur notre carte que l'on va faire ensemble utiliser la couleur cerise carmin, qui est en fait la couleur que j'ai utilisée pour l'encre des fleurs ici, donc pour faire un petit peu une variante. Donc nous allons utiliser le set de tampons Touche d'élégance qui fait partie des nouveautés du nouveau catalogue que j'aime beaucoup. Nous utiliserons aussi, pour faire aussi des petites différences, les cadres décorés de la collection Jardin ornemental. Donc on utilisera en fait le grand cadre ici. Et puis la collection d'étiquettes, et notamment cette étiquette-ci que l'on retrouve 3 fois ici, et puis celle-ci que l'on retrouve pour le petit message. Donc à l'aide de ma Big Shot, j'ai découpé 3 étiquettes avec cette découpe-ci. Je les trouve très sympas parce qu'elles ont notamment sur le bord, alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais un petit effet de pli tout le tour. Et donc nous allons les tamponner. Alors pour les tamponner, en fait, on va les mettre côte à côte, comme ceci, pour venir tamponner nos fleurs. Donc j'ai pris le tampon de la fleur avec la memento noire. Je vais venir tamponner 2 fleurs et je vais faire exprès qu'elles soient à cheval sur les 2 étiquettes pour vraiment utiliser toute la bande avec cet effet un petit peu original de découpe pour le coup. Voici. Ensuite, j'ai réalisé un masque avec un post-it. Donc, j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment réaliser les masquages. Je vous remettrai en fait le lien avec le petit i qui va se trouver dans le haut de l'écran. Et donc, avec ma couleur vert olive, je vais venir tamponner les feuillages sur les côtés. Alors en essayant de pas les superposer, voilà. Donc ça c'est pour ce côté-ci. Et là je vais refaire pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant avec je prends un aqua punter, donc un pinceau à réservoir d'eau et mon encre cerise carmin. Je suis venue presser comme ça sur mon encrier pour mettre de l'encre ici. Et je vais venir chercher de la couleur que je vais apposer par petites touches de façon assez rapide sur mes fleurs. Alors j'aime bien faire des traits un peu plus foncés. Et puis faire le reste plus clair. Where I most belong, feeling like this day will never end. Donc évidemment plus je rajoute d'eau, plus c'est clair. Si je veux ravoir un petit peu d'encre foncée,
je viens rappuyer sur mon encrier. Voilà, j'ai pas fait assez. Voilà. Et je vais venir poser des petites touches foncées à certains endroits pour faire le jeu des ombres. Donc si vous voulez que les traits plus foncés soient bien marqués, à ce moment-là, il faut attendre un petit peu que votre première couche soit sèche. Si vous préférez par contre que ce soit plus dilué, eh bien, alors je vais colorier le milieu en foncé sur celle-ci. Si vous voulez que ce soit plus dilué, ben, en fait, il faut le faire de façon presque instantanée en fait, pour que ça dilue les deux, que ça mélange plus les couleurs. En fait, il faut rajouter de l'eau pour que ça se remélange. Voilà. En fait, je suis un petit peu les traits plus foncés du tampon pour remettre du rouge plus foncé à ces niveaux-là. Sans faire quelque chose de très précis, hein. Alors après, je vais venir chercher du plus clair pour faire le fond de mes pétales ici. Driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Dans du papier blanc, je suis venue découper donc mon autre forme d'étiquette, celle-ci, pour venir tamponner mon petit message. Donc j'ai réutilisé la couleur vert olive. Donc j'ai d'abord tamponné le message et ensuite fait des différentes impressions de plumes. Enfin avec la plume. Donc je centre le message. Voilà. Et donc après, pour coloriser un petit peu, je vais venir en fait faire des impressions. Donc je tamponne 1 à 2 fois avant, juste pour qu'on suggère la plume. Et je fais un tout petit peu plus foncé sur les bords. Voilà. Donc sur ma base de carte ici, j'ai fait des effets ton sur ton avec ce tampon-ci. Donc là je vais faire la même chose. Donc sur mon papier cerise carmin, je vais reprendre l'encre cerise carmin pour refaire sur les bords du ton sur ton. Alors je vais remettre mon papier brouillon dessous. Si j'utilise la même couleur, en fait ça fait quand même plus foncé. Et je trouve ça assez joli d'avoir des petites nuances comme ceci. Et donc en fait là je voulais avoir une découpe, parce que je trouvais que sur mon premier exemple, je trouvais que là c'était dommage que ce soit trop rectiligne. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les cadres décorés pour venir en fait poser, mais je vais quand même l'embosser en façon tissu. Et ce que je me demande, c'est si je vais pas faire aussi ces effets de ton sur le haut et le bas, pour avoir aussi quelque chose d'un petit peu différent. Donc je vais passer donc cette découpe dans mon plioir de gaufrage. Donc ici j'avais utilisé le rose rococo pour donner une couleur un petit peu et faire ressortir le gaufrage. Là en fait, pour casser un petit peu, parce que j'ai peur que ça fasse trop rouge, je vais utiliser le gris granit. Donc en fait, vous prenez votre plioir
votre pâte d'encre et vous venez en fait juste glisser comme ceci avec de l'encre sur votre plioir. Et donc après vous passez tout ça dans la Big Shot. Donc je passe dans la Big Shot et je reviens. Donc j'ai passé mon plioir dans la Big Shot, je l'ouvre et ici j'ai mon effet un petit peu ancré. Alors ça se voit pas parce que j'ai utilisé une couleur très claire. Bon, il n'est pas blanc blanc. Si je mets du blanc à côté, peut-être vous allez mieux voir. Vous voyez, il a pris de la couleur. Si je veux le foncer un petit peu, je peux aussi avec un doigt éponge venir de part et d'autre faire des petites taches comme ça pour faire un effet un peu vieilli sur le papier. Alors je vais passer au montage, donc je vais coller mon papier sur ma base de carte. Donc alors on peut s'aider du quadrillage pour à peu près le centrer sur notre carte. Voilà. Ensuite, on va venir coller nos différents éléments. Donc, je vais commencer. Alors, je vais déplier ma carte comme ceci pour que ce soit plus facile. Et pour rester à la même hauteur, je vais venir mettre ma règle que j'aligne sur mes carreaux, ici. Enfin, avant de l'aligner, je vais peut-être regarder un peu la hauteur. Je vais coller le premier. Je vais coller le premier et je viendrai mettre ma règle après. Donc, je sais qu'il faut être bord à bord pour que les trois tiennent. Voilà. J'essaie de mettre bien droit. Et donc après... Take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again for you. Voilà. Donc je viens ensuite faire une petite boucle avec mon ruban. Alors en fait pour faire ce petit V, alors j'ai déjà dû l'expliquer, vous pliez votre ruban en deux comme ceci et vous coupez vers l'intérieur comme ça et vous avez un V. Donc je plie mon ruban en deux et je vais venir le coller derrière mon étiquette un petit peu de biais comme ceci. Donc je vais mettre un petit peu de double face pour le maintenir. Et puis je vais mettre des dimensionnels sur les bords et un également au milieu. Alors pour qu'il adhère bien, je vais faire comme ça. J'enlève mes petites protections et je viens coller mon étiquette à peu près ici. Voilà. Et donc après, sur mon premier G, j'avais mis 3 petits strass. Donc je vais faire pareil. Je vais en mettre un ici. Un ici. Et un plus gros par là.
Voilà, notre carte est terminée. Donc la version en fond rouge carmin, la version en fond gris et rose. Donc voici nos deux versions, celle réalisée ensemble avec le fond rouge carmin, une découpe un petit peu dentelée, peut-être un petit peu plus vieillie avec nos effets de taches un petit peu plus prononcés, et celle-ci que j'avais préparée à l'avance avec un fond coloré en rose rococo, donc assez pâle, dans des couleurs beaucoup plus claires. Eh bien dites-moi celle que vous préférez. Moi j'ai peut-être une préférence quand même pour la première. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos. Vous pouvez me retrouver en tout cas sur ma page Facebook Steph Scrap, me laisser des commentaires. Si vous souhaitez avoir des renseignements, eh bien c'est l'occasion de me laisser des petits messages, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. À très bientôt pour une prochaine vidéo.